Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous faire un maquillage d'Halloween. Donc c'est un maquillage pour les débutants, je ne m'étais jamais maquillée de la sorte avant, donc vous voyez que on peut faire voilà, quelque chose d'assez sympa, je vais dire ça comme ça, mais voilà pour Halloween, sans avoir la technique, sans avoir quoi que ce soit. Je me suis toujours demandé, moi je sais pas vous, mais quand on fait les maquillages d'Halloween, combien ça coûte, où se procurer les différents éléments pour faire ce maquillage. Donc moi personnellement voilà, j'ai acheté une palette comme ceci, hop, chez Claire's. Donc voilà, vous avez un petit peu toutes les couleurs, du rouge, etc. Ça s'utilise avec une petite éponge ou avec un pinceau mouillé au préalable. Et ça, chez Claire's, ça coûte 14,95 €, donc 15 euros. Après, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main, des crayons colle noirs. J'ai beaucoup utilisé la palette, vous allez le voir dans le tuto. Et après, voilà, du fard noir. J'ai utilisé ma palette... la palette Divine de chez Sleek, j'ai utilisé un fard violet, vous pouvez utiliser les fards Coastal Scents. Et après ce qui est sympa aussi c'est du faux sang que j'ai trouvé aussi chez Claire's et du rouge à lèvres noir, c'est complètement facultatif, vous pouvez le faire avec un crayon colle noir. Voilà, bah écoutez, si ce maquillage pour débutants, pour Halloween vous intéresse, je vous laisse continuer de regarder la suite de la vidéo. Ciao ciao. Alors, on va commencer par le teint. Donc je prends ma palette de chez Claire's et je vais prendre le blanc avec la petite éponge que j'ai légèrement mouillé au préalable. Alors là, je vous conseille de le faire à l'arrache au départ. Mais après, si vous voulez pas que ça fasse des traces d'éponge comme ça, toutes moches, avant que ça ne sèche, je vous conseille de le faire en tapotant. Si vous êtes patiente, faites-le tout le teint comme ça, en tapotant. Comme ça, ça fait pas de traces, ça fait un teint plus ou moins régulier. Mais sinon, voilà. Voilà, donc j'ai fait tout mon teint en blanc, je suis bien allée aux oreilles, je suis descendue, ça se voit pas trop, mais je suis descendue dans le cou. Faites bien la racine des cheveux aussi. On va s'occuper maintenant d'avoir l'air un peu malade, fatigué, voilà. Donc on va prendre un pinceau estompeur, celui que vous avez, n'importe lequel, parce que ça va permettre d'avoir un rendu un petit peu plus diffus. Et un fard un peu violacé, donc celui-ci c'est le Fig One de MAC. Mais concrètement vous prenez ce que vous avez, on peut utiliser Sketch aussi, donc je vous montre la différence entre Sketch et Fig One. Voilà, Fig One est ici, Sketch là. Voilà, vous utilisez un petit peu ce que vous avez, si possible pas trop irisé. Donc j'en prends sur mon pinceau et je vais bien dans le creux de l'œil. Et le but étant d'avoir l'air très fatigué. Vous pouvez utiliser du marron aussi. Utilisez vraiment ce que vous avez sous la main. L'avantage avec Halloween, c'est que tout le monde peut faire... tout le monde peut avoir un rendu sympa, même sans avoir de l'expérience. On va en mettre aussi dans le coin du nez pour donner cet air un peu malade. On estompe un peu le tout. Je vais rajouter un peu de prune, enfin de fuchsia. Donc là j'ai la palette acide, je vais utiliser celui-ci. Si vous n'avez pas, encore une fois, vous faites avec ce que vous avez. Voilà, ensuite on va s'occuper des yeux. Alors on va faire les sourcils d'abord, tiens.
Donc on prend un pinceau à sourcils, moi c'est le pinceau biseauté de chez Real Techniques. Et je vais prendre un fard assez foncé, donc vous pouvez utiliser du noir si vous avez. J'en ai, mais moi je vais utiliser du marron très foncé. Donc ça c'est un Kiko, c'est le numéro 120 de chez Kiko. On va prendre maintenant du noir si vous avez, ou voilà, moi je vais prendre un long lasting de chez Kiko qui est le numéro 19, qui est un très beau gris, mais bon voilà, vous prenez vraiment ce que vous avez. J'en mets sur toute ma paupière, pareil, alors là on ne se fatigue pas, on y va vraiment à l'arrache, on n'hésite pas à monter, à faire... Vous prenez pas la tête, de toute façon à la fin ce sera moche et c'est le but. J'en mets sous l'œil, voilà, j'en mets un peu partout. Pour le moment je fais qu'un seul œil. Et avant que ça sèche, je cherche mon pinceau, voilà, je prends un pinceau synthétique et j'estompe, histoire d'étaler la couleur. Et je fais ça vraiment n'importe comment. Voilà, on va jusqu'au sourcil, on va bien dans le coin interne, on fait bien un truc hyper dégueulasse. Voilà. Je vais maintenant prendre un fard noir avec un pinceau plat. Donc je vais utiliser, voilà, je prends n'importe quel fard noir. Là je vais utiliser celui qui est dans ma palette Sleek. Mais vous prenez celui que vous avez. Je le prends sur un pinceau. Par contre les fards Sleek font énormément de chutes. Voilà, je reprends mon pinceau estompeur et le dégradé qui ne sert à rien va se faire tout seul de toute façon puisqu'on a mis du gris dessous. Voilà, donc là ça a fait quelques chutes mais pour le moment on s'en préoccupe pas. Alors voilà ce que ça donne. Donc pour les chutes, je reprends simplement le pinceau avec lequel j'ai fait mes cernes de tout à l'heure. Et en fait, on va s'en servir pour foncer un petit peu plus les cernes. Vous pouvez mettre du mascara si vous le souhaitez, quoi qu'il en soit, de toute façon ça se verra pas des masses, mais voilà, si vous voulez mettre des faux cils, etc., vous pouvez. Si jamais vous n'avez pas de long lasting ou de... Voilà, vous mettez un crayon noir pour faire une base grasse. Voilà, soit un jumbo de NYX, vraiment utilisez ce que vous avez. Ensuite, je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse pour vraiment faire du noir partout. Je vais même temps utiliser un pinceau, donc là c'est le pinceau duo fibre de Real Techniques. Si vous n'en avez pas, continuez à utiliser l'éponge qui est fournie avec le kit, elle est très très bien. Et je vais prendre le gris avec le pinceau que j'ai mouillé, sinon ça ne marche pas. Et je vais me creuser les joues. Alors c'est un gris qui n'est pas très très foncé, donc dans un premier temps on va mettre le gris. Et après on va pouvoir mettre un peu de noir. Parce que vous voyez qu'on ne voit pas trop le contraste. Voilà. Vous voyez que ça se voit pas trop, enfin quand on voit un peu là, mais en plus il y a pas mal de lumière là. Voilà, et on va prendre un peu de noir et on va repasser par-dessus en essayant d'estomper quand même, histoire que ça fasse pas une grosse barre. Vous voyez la différence, comme ça fait une ombre, on a l'impression que je suis beaucoup plus creusée, des joues beaucoup plus maigres. Alors c'est pareil, là on va tapoter parce que sinon on va avoir l'impression que je me suis fait une barbe au niveau des tempes, ça va faire bizarre. Il faut vraiment que ce soit fondu. Et si vous voulez après pour fondre encore un peu, vous prenez soit sur votre pinceau, soit sur votre éponge. Moi je vais faire avec l'éponge parce qu'il n'y a que du blanc dessus. Pour fondre encore un peu plus.
Voilà, là je pense qu'on est pas mal. On va passer maintenant aux lèvres. Alors j'espère que vous y verrez quelque chose. Je vais prendre un crayon noir et je vais faire le contour de mes lèvres. Donc je vais utiliser un rouge à lèvres noir. Donc ça c'est un rouge à lèvres noir pareil qui vient de chez Claire's. Et je vais mettre du noir que à l'extérieur. Donc pareil, hein, moi j'ai acheté un rouge à lèvres noir, mais vous pouvez très bien continuer à le faire avec votre kohl. Alors voilà ce que ça donne au niveau des lèvres. Je vais maintenant mettre un petit peu de rouge, donc je vais utiliser le Accent Brush de chez Real Techniques ou un pinceau à lèvres. Ou, si vous n'avez pas, vous prenez un coton-tige. Je vais utiliser ma palette Sephora qui est comme ceci. Et je vais prendre le rouge qui a tout en haut. Mais voilà, vous prenez encore une fois le rouge que vous avez, quelque chose qui soit quand même assez glossy. Donc j'en prends sur mon pinceau. Donc voilà ce que ça donne. Pour terminer un petit peu le look, j'ai acheté donc toujours au même endroit, donc chez Claire's, du faux sang qui se présente comme ça. Je vais utiliser le même pinceau, comme ça je m'embête pas. Et on va faire comme si j'avais des larmes de sang qui coulaient. Donc en fait j'appuie un petit peu sur mon tube et j'en mets sur mon pinceau. Et donc comme des larmes, on va le faire partir d'ici là. Et on le laisse couler, enfin on s'aide un peu avec le pinceau quand même. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On va en mettre aussi un peu au coin des yeux, au coin externe. Ça fait limite Marilyn Manson ce maquillage. Voilà, là on peut faire comme si on avait des petites larmes. Et on peut faire la même chose au coin des lèvres. Voilà, et là on peut tapoter avec le doigt. Ça fait des traces de sang dégueulasses. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau de la coiffure, alors moi personnellement, j'ai fait exprès de me laisser les cheveux un peu pourraves, on va dire. Donc voilà ce que ça donne. Je me fais rire toute seule. Voilà. Si vous voulez que ça tienne comme ça, vous pouvez mettre de la laque. Je vais essayer de dézoomer. Et voilà les filles, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura aidé, que ça vous aura plu et que ça vous aura inspiré. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer un joyeux Halloween. Ciao!